Bon mercredi tout le monde. Alors bonjour et merci d'être là en ce mercredi 18 novembre 2020. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante, mesdames et messieurs. Et oui, pourquoi est-il plus froid, plus distant? Alors, lorsqu'une femme se pose cette question-là, ça pourrait arriver, spécialement en 2020. C'est possible que ce soit votre cas. Est-ce que vous sentez que après quelques mois, après quelques années, évidemment après quelques décennies, peut-être que vous allez arriver à ce constat-là, vous sentez que votre conjoint est pas aussi chaleureux, est pas aussi attentionné, est pas aussi disponible, disposé à vous écouter, disposé à prendre soin de vous comme vous le souhaiteriez? Eh bien, vous savez, lui, là, ce qui l'a charmé de votre personne, c'est qu'il a vu dans son regard, au début de la relation, qu'il pouvait vous rendre heureuse. Il sentait qu'il pouvait contribuer à votre bonheur. Et maintenant, il ne sent plus ça. Parce que, savez-vous quoi? Bon, il y a plusieurs besoins que l'homme a, mais les plus importants sont les suivants. Est-ce qu'il a la liberté de se réfugier dans sa caverne? Et il a le besoin de sentir que vous avez confiance en lui. Pour ce qui est de la caverne, on va y revenir à différents moments. J'en ai déjà parlé. Mais un des points qui est important, au-delà de sentir qu'il a le droit d'aller dans sa caverne pour se réfugier, pour refaire le point, pour pouvoir assumer son indépendance et être en mesure de mieux connecter. Ça, c'est une chose, et comme je vous dis, on va en reparler. Mais le point que je voudrais mettre plus l'accent aujourd'hui, et qu'on oublie plus souvent, c'est qu'un homme a besoin de sentir que sa conjointe, son amoureuse, son épouse, a confiance en lui. Ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que un homme cherche à donner le meilleur de lui-même. Et il a besoin de donner le meilleur de lui-même, puis souvent, il se sert de ça pour séduire. Il va se donner pour séduire, pour attirer le regard, attirer l'attention d'une femme qu'il désire, qu'il convoite, qu'il souhaiterait faire sa vie avec. Alors, quand un homme se sait aimer, eh bien, ça lui donne de l'assurance, ça lui donne même de l'audace, ça lui donne des ailes quand il se sait aimer. Comment évalue-t-il qu'il se sait aimer? Mais il y a différents points de repère pour lui. D'une part, quand il voit sa femme souriante, quand il voit ses yeux pétillants, et évidemment, quand elle lui manifeste de l'admiration. Alors, pour obtenir cette admiration-là, c'est pas une admiration gratuite. C'est pas de le flatter dans le sens du poil. Non. Pour un homme, ça peut fonctionner un petit bout de temps, mais ça n'a pas le même poids que quand il reçoit une gratitude pour quelque chose qu'il a fait pour elle. Ça, c'est pas pareil. Parce que ce qu'il a besoin, c'est de mettre à profit son plein potentiel, de le mettre à profit de sa conjointe, de son amoureuse, de son épouse. Donc, quand une femme reconnaît que les qualités de son homme, son conjoint, son amoureux, son époux, ont contribué à son bonheur et qu'elle manifeste de la reconnaissance pour ça, eh bien, évidemment, là, il a le goût de se donner. Vous allez dire, ouais, mais il y aurait intérêt à se donner inconditionnellement. Ouais, mais ça, c'est dans nos rêves. Hein? Le don inconditionnel a ses limites. Et le don inconditionnel, à moins qu'il soit renouvelé, parce que ça demande de l'essence, ça demande du jus, ça demande de l'énergie de se donner inconditionnellement. Et l'énergie qui va l'amener à se donner inconditionnellement, là, d'une manière constante, c'est en recevant d'une manière constante une appréciation. Et on va le détailler un peu plus tard, un peu plus loin dans le segment, dans quelques instants. Mais j'aimerais ça vous lire une citation de M. John Gray dans son livre
son livre le plus populaire, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Page 70. Eh bien, ça dit, un homme qui n'a jamais ou rarement vu sa mère rayonner de bonheur sous l'effet des attentions de son époux ne peut deviner le plaisir inégalable qu'apporte l'acte de donner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, évidemment, souvent même, un homme n'est même pas conscient que de rendre sa conjointe, son épouse, son amoureuse heureuse, ça va le combler. Il n'en est même pas conscient. Mais quand il constate, quand il en voit l'effet, oh là là, là, il a le goût de se donner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un homme se ferme aux autres, puis spécialement à sa conjointe, spécialement à vous, mesdames, c'est qu'il se dit quelque chose en lui-même. Puis écoutez bien ce qu'il dit, ce qu'il se dit en fait. À quoi ça sert de se donner tant de mal pour une femme si ingrate? C'est comme ça qu'il pense. Et là, vous allez être offusqué, vous allez dire, ben voyons donc, après tout ce que je fais pour lui. Mais lui, c'est pas tant ce que vous faites pour lui qui l'importe. C'est la reconnaissance que vous exprimez à ce qu'il fait pour vous qui l'importe. N'oubliez pas, un homme est dans le faire. Mais le faire, là, souvent c'est vu négativement. On doit être plus dans l'être que dans le faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le faire est significatif pour un homme parce que, surtout lorsqu'il sent que justement son faire, son action, son agir contribue à votre bien-être, mesdames. Alors, lui, s'il se donne à vous, puis il ne reçoit pas de retour, d'appréciation, de manifestation d'appréciation, lui, il se dit, il y a deux choses. Soit que ce que je fais n'a pas de sens, n'est pas correct, je ne suis pas ça à coche, je ne l'ai pas l'affaire, ou soit qu'il se dit, ben là, je me donne trop, elle ne l'apprécie plus. Alors, résultat, l'homme se distance, devient froid, veut plus se donner. Il va faire le minimum, et même parfois en deçà du minimum. Alors, son sentiment là, d'indifférence, puis éventuellement de rancœur, là, mais savez-vous d'où il provient? De son sentiment d'inutilité. Et quand je dis son sentiment d'inutilité, c'est que c'est pas qu'il fait rien. C'est qu'à ses yeux, ce qu'il fait n'est pas significatif parce qu'il n'a pas en retour cette expression de reconnaissance. Alors, quand un homme se sent inutile dans la relation, ben, il est en train de vivre une mort. Il est en train de s'éteindre lentement. Il est en train de s'éteindre émotionnellement. Ça peut amener même jusqu'à la dépression, en tout cas le découragement, c'est certain. Il va retrouver l'espoir, par contre, mesdames, parce qu'il y a de l'espoir. Il va retrouver l'espoir lorsqu'il va se sentir à nouveau nécessaire, apprécié et admiré. Vous allez pouvoir rallumer votre homme en lui faisant sentir qu'il est nécessaire à votre vie, qu'il est apprécié, et lorsque vous allez manifester de l'admiration, vous allez dire, ben un instant, c'est quand même pas une idole, c'est quand même pas un Dieu, que c'est ça? Ça manque d'humilité, son affaire. Écoutez, c'est un besoin fondamental chez l'homme. Même pour ceux qui sont des gens de foi, dire que justement, si quelqu'un recherche l'honneur, ben, qui la consacre à la gloire de Dieu. Donc, cette recherche d'honneur n'est pas malsaine. Elle est malsaine lorsqu'elle est uniquement tournée vers soi. Mais lorsque c'est tout simplement ce que l'homme il recherche, c'est pas une admiration gratuite. C'est pas que vous vous mettiez à genoux devant lui et en dire oh maître, que veux-tu que je fasse? Non, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est lorsqu'il se donne à vous, lorsqu'il donne sa vie, son temps, son amour, sa patience, son écoute, de simplement lui manifester de la gratitude. C'est juste ça qui s'attend. Alors, et
Un homme qui se sent apprécié, qui se sent admiré, qui sent qu'il est utile, qui sent que sa contribution a de la valeur, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, il va retrouver de l'assurance et il va retrouver le goût de se donner à vous. Donc, c'est important de manifester, par exemple, de l'appréciation ou de l'admiration face à son courage, face à ses compétences, face à ses efforts. Et ça arrive, mesdames, et je vais terminer sur cette note-là. Est-ce que ça arrive, mesdames, que votre mari, votre conjoint, votre amoureux, fait des choses pour vous faire plaisir, mais comme on dit en bon québécois, c'est pas sur la coche. En d'autres mots, là, c'est pas top. C'est pas à la hauteur de vos attentes. C'est possible. C'est possible même que ce qu'il fait pour vous, ben, vous seriez capable de le faire mieux que lui. Mais savez-vous quoi? Moi, je vous encourage une chose. Si vous voulez rallumer votre amoureux, eh bien, manifestez-lui de l'appréciation pour l'effort. Puis laissez de côté les détails qui vous ont titillé. Peut-être plus tard, dans une conversation relaxe, autour d'un bon repas, vous pouvez en parler, mais pas d'une façon menaçante. Tout simplement dire, en lui manifestant un souhait, sais-tu qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Par exemple, je vous donne un exemple bien concret. Vous avez été au restaurant, mais il a choisi un restaurant un peu trop éclairé à votre goût. Là, toute la soirée était agréable, mais vous vous laissez déconcentrer, distraire par ça. Puis là, vous n'arrêtez pas de le dire. « Ah, c'est-tu plate, c'est bien éclairé ici. Ah, ça me fatigue. Ah, ça me tape ses nerfs. Ah, on aurait dû choisir un autre restaurant. » Alors, l'homme se dit, « Oh boy, je suis pas capable de la satisfaire. » Alors, d'apprendre à se déconcentrer sur ce détail, et lorsque vous parlez dans une conversation plus tard, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, dire « Hey, sais-tu quoi, la prochaine fois qu'on va au restaurant, j'aimerais ça qu'on aille à telle place parce que hey, la lumière est tamisée, puis je trouve ça romantique, puis c'est le fun. En tout cas, hey, la journée que tu vas m'amener là, je vais être tellement heureuse, là, je vais être tellement contente. » C'est comme ça, c'est en le manifestant comme un souhait, comme un désir, et non pas un reproche du passé. Si, par exemple, vous manifestez de l'appréciation pour ses actes de courage, ses compétences, ses efforts, eh bien, c'est certain que vous allez le sentir de plus en plus près de vous et de plus en plus chaleureux. Alors, oui, demain, de quoi parle-t-on? Eh bien, aidez-moi quelqu'un, je ne sais plus comment la rendre heureuse. Hein, ça fait un peu suite à aujourd'hui, mais maintenant on va le voir du côté des hommes. Aidez-moi quelqu'un, je ne sais plus comment la rendre heureuse. Alors, on continue avec ce thème-là demain. Alors, jeudi, 7h15, au Québec, heure normale de l'Est, de ce temps-ci, et en France, 13h15. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de souhaiter joyeux anniversaire à mon amie Diane Deslongchamps. Merci, au revoir.